Ouais, GoPro enregistrement. Exit, GoPro, exit. Salut Soufiane, salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons enfin le Erevo 2.0 de Soufiane devant le nez fini. Je t'explique donc tout ce qu'on a fait. Tu as vu qu'on a démonté l'engin pour regarder un peu ce qu'il avait. Il n'y avait pas grand chose. Nous avions un cush drive endommagé. Contrôler régulièrement ce truc-là. Le cush drive, c'est l'amortisseur de couple. Tu as un disque qui est fixe avec l'arbre. 3 pattes, un caoutchouc à 6 pattes qui va par-dessus et le plateau avec la couronne. Ce qui fait que sur les chocs à l'accélération trop violents ou au freinage ou en l'air, les roues qui tournent, tu tapes au sol, tu as un certain amorti qui permet de rouler cet engin avec une couronne plastique. J'ai la couronne plastique dans le mien. N'oubliez pas que j'ai 2250 kV, j'ai turbo à 25 degrés, je fais des triple flips et j'ai toujours ma couronne en plastique. Parce que cette transmission, elle va super méga bien. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup apprécient chez Traxxas. Les anti-Traxxas, ils ne veulent pas comprendre. Tant pis pour eux. Ils s'amusent avec d'autres engins, c'est bien aussi. Mais nous, les autres, on les a aussi. C'est pas parce que tu vois. La transmission endurante et silencieuse. On avait quelques roulements grippés, certains usés. Donc on a mis un kit de roulement, tout simplement. Je t'ai mis les roulements qui ne sont pas complètement morts à part. Comme ça, tu auras quelques roulements de secours en cas de problème. On a rarement de la casse au niveau des roulements de roues, à part, hormis, comme dit là, la flotte et la rouille qui font que les grippes. Hein. Mais sinon, ça va vraiment bien. On aurait mérité ici une protection pour que les roulements en prennent pas plein la gueule. C'est quelque chose que beaucoup de marques ne font plus. C'était beaucoup plus répandu avant. BSD Racing sur... Où est-ce qu'il est? Ah oui, il est dans la sacoche pour partir. Vous en faites pas, il manque des voitures, c'est normal. Là, vous allez me dire, non, t'as qu'un trou. Non, non, il manque plus que ça. J'ai la sacoche à côté avec 6 ou 7 véhicules. Enfin, les sacoches. Enfin, accessoirement 3, moi j'empile. C'est pour ça que je dis toujours que les sacoches sont fragiles, parce que je mets 30 kg de RC dans chaque sacoche. Je prends pas une sacoche par RC, j'ai pas que ça à faire. Donc, je disais BSD Racing qui a bien compris que c'est mieux quand tes roulements sont protégés. Nous avions des leviers de renvoi, ce qu'on appelle un cantilever, qui était endommagé au niveau des filetages et un qui était carrément cassé, je crois. Donc, on a pris des trucs sur AliExpress. Pas très cher, parce que c'est pas la peine d'en mettre trop. Alors, attention, attention. Beaucoup de ces cantilevers avaient été faits pour le Revo 1. Il y a une petite modif à faire, parce que le Revo 1 avait des cales en dessous de l'axe, avant le plastique. D'accord? Les bras aussi étaient moins gros, donc ça marchait un peu différemment. À l'arrière, tu as de la place puisque le cantilever est beaucoup plus grand. À l'avant, si tu ne fais pas cette petite modif, tu vas frotter sur le châssis. Donc c'est pas très grave, tu rehausses un peu. Ces leviers, alors déjà, ils sont chouettes, ils sont pas chers, ils sont bien ajustés, les roulements se clipsent bien dedans, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est qu'un cantilever, il n'y a pas vraiment de. Il y a un effort mécanique dessus, mais c'est pas une pièce en rotation permanente. Donc tout va bien. Comme moi, pour ma commande, je me suis trompé chez Projo High-Tech, j'ai pris 2 lots d'axes de cantilever en alu 70-75 T6 renforcés. Comme je l'ai dit, je te les ai installés, je te les offre pour le délai, puisque cette voiture aurait dû être finie il y a au moins 4 semaines. D'accord Moi, j'avais pas l'impression que ça dure autant. Puis après, il y a plein de choses qui se sont mis entre et Mani, il a fait traîner la commande, parce que chaque fois, il rajoutait des bouts. Et voilà, finalement, ça n'a pas avancé. Je t'ai mis un carter arrière aluminium sur ton moteur avec un roulement qui tourne bien haut. Le roulement avant va bien, ça c'est pas un problème. J'ai profité pour te mettre un petit ventilo surpasse au double. Ils sont pas chers. Les ventilos tournent relativement vite. Alors c'est bien, les petites plaques en carbone. Tu peux avoir les mêmes versions ZD Racing, il n'y a pas les protections. Mais selon le cas, je te conseille quand même. Je vais t'en donner un avec un petit bout de. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Un petit bout de grille de PC que tu pourras découper à ta guise et installer dessus si tu as des problèmes de petites herbes et de machin qui passent dedans. On en reste des pièces là, effectivement. Donc il y a un cantilever qui était abîmé. Donc carter moteur arrière qui était de première génération sans la bague métallique à l'intérieur. On a les mauvais leviers de renvoi qui sont donc pour Erevo 1 et pas Erevo 2. Palonnier de cerveau, il y en a un qui avait explosé. Enfin les deux étaient relativement bouffés. Les skid plates, ils sont bons mais encore mais rongés.
t'ai mis un pare-choc devant aussi, puisqu'il m'en restait encore un là. J'ai mis les biellettes de renvoi donc du mien, puisque moi j'ai acheté les barres en option. Tes biellettes de direction et biellettes arrière sont encore ok. Ça, de temps en temps, ça se tord. Hein. C'est du fer blanc, donc tu peux le redresser vraiment facilement. Alors j'ai pris maintenant aussi pour le mien les renforcer. Mais c'est vrai que quand sur les sessions où je fais les gorées, enfin avec les Revo, je faisais les gorées, je laissais toujours ces pièces tendres parce que je préférais les plier que d'aller exploser quelque chose ici ou là. Donc ça va très bien. On a posé les câbles proprement pour les cerveaux. On a fait le bon réglage. Attention, les palonniers de cerveau de Revo, enfin globalement chez Traxxas avec les cerveaux doubles, ne doivent pas être droits. Ils sont un tout petit peu en avant les deux afin de pouvoir travailler. Regarde jusqu'où il va, au maximum les deux. Parce que si tu les mets parallèles, quand c'est en pleine ouverture ou fermeture, enfin un fois en gauche ou à droite, il y en a un des deux qui va forcer sur l'autre. C'est pour ça que Traxxas te met clairement sur le plan les deux palonniers un tout petit peu comme ça en avant. D'accord ? Ce que tu fais, c'est que tu mets tes palonniers dessus. Tu utilises le subtrim pour les mettre exactement dans le même angle et ensuite tu règles là jusqu'à ce que tu puisses mettre facilement ta direction dessus. Comme ça, quand tu mets en route, il n'y en a aucun moment un des cerveaux qui force sur l'autre. La suspension avant, un angle beaucoup moins prononcé que le Revo 1 à cause des bras plus gros. Donc on tape plus vite ici, même quand on est à fond là. Donc là, ça va, on est bloqué. On arrache rarement les biellettes ou les chapes. On peut arriver sur les mouvements de suspension à fond, comme ça, c'est ce qui est arrivé justement avec les leviers d'origine, avec les axes de levier d'origine, ceux-là. C'est juste en ferraille. Là, je sais, RC Cactus, il fait des bons. Pour moi, la ferraille, c'est les trucs mous. L'acier, c'est les trucs bien. Du fait que ce soit creux, ça se tord. Les alus sont plus solides, sont creux aussi, mais j'ai pas encore cassé d'alus. C'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver les Titan Lunsford. Donc, on va en envoyer à RC Cactus pour qu'il nous fasse cette pièce pleine. Et au-dessus, tout simplement un filetage M4. À la place d'un creux M4, on aura un filetage M4 ici. Enfin, voir ce qu'il peut nous faire, mais ce serait top, vraiment le filetage pour mettre un écrou nil stop au-dessus. C'est ce que j'avais sur les Lunsford et ça allait super. L'entredent, vous allez voir, on a une couronne métal Hot Racing. C'est clair que c'est de la bien meilleure qualité que GPM et autres sur l'usinage du module. Vous allez comprendre que je vais mettre en route. On a le pignon d'origine Traxxas dessus. Mais vous allez voir que c'est, malgré l'acier, super silencieux quand même. Les amortos, j'ai laissé comme ils étaient. J'ai bien sûr réparé celui qui était endommagé. Et à l'arrière, comme tu peux le constater, la suspension va beaucoup plus loin qu'à l'avant. Si on se met là, ça va encore plus loin. Le problème, c'est que quand tu vas loin, c'est que ton axe de cardan, ici, il est ras de la noix. Comme je t'ai dit, il y a une solution où tu disques tout ça là en demi-millimètre, tu perces plus loin, tu rentres plus loin. Bien sûr, il faut ajuster toutes les biellettes pour gratter un petit peu. Là, tous ces filets sont encore bons. J'aime pas le faire tant que ça tient. Si tu feras ça, si tu arraches une fois un filet. Mais sinon, il n'y a pas besoin. Ce qu'on a fait ici, c'est installer les sangles de limitement de débattement que tu avais avec ton Erevo 2. Cette pièce a été faite pour Erevo 1. Le 2, il a une cage comme ça en plastique là derrière. Tu peux, bien sûr, comme tu peux le constater, l'adapter facilement. Ces sangles-là étaient prévues normalement pour être montées de là à là. Tu captes un peu le problème, puisque déjà, ils sont limite avec la longueur vraiment à fond. Et une fois que de toute façon le débattement est à fond, il y a un tout petit mouvement ici toujours encore. Et que lui ne pourra pas restreindre. Résultat, c'était pas super efficace. Donc il y en a qui sont amusés à les mettre en double ici pour aller là-dessus, et après machin. Mais bon, après ça frottouille là-dessus, ça se balade. Pas vraiment efficace non plus. Donc la solution la plus simple que tu as, c'est ça. J'ai remplacé les vis ici de maintien du truc de carreau pour fixer tes sangles. Et là, ça fait des sangles. Maman gêne, c'est grave, 68. Regarde, là on bloque. On peut encore tirer un peu dessus, mais effectivement on va arrêter. On va empêcher l'amorto de se faire écarteler et arracher soit le capuchon, soit ici la tige à l'embase. C'est la solution la plus simple. Attention bien sûr, si tu n'as pas ça, ça va un peu plus loin. Mais là, on est encore bien avec les axes, tu vois. Ça n'empêchera pas, sur certaines gamelles, que ça arrive quand même que tu déboîtes ton cardan, mais ça sera beaucoup moins violent et beaucoup moins fréquent. Le Erevo 2,
n'est pas pour moi un engin pour les débutants, c'est chaud. Parce que il a ses petits défauts. Plus gros problème que Traxxas a. Et je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réfléchi à ça ou ils n'ont pas modifié déjà sur le 2 par rapport au 1. C'est que cet engin, le pire ennemi de cet engin, c'est le fait qu'il n'y ait aucune butée de débattement de suspension. Une solution simple serait une butée méca au bout des leviers ici, qui fait que ton amorto ne pourrait pas s'ouvrir plus. Il pose sur une grosse butée, tu vois, une grosse pièce plastique qui bute carrément tout le cantilever dans l'angle. Fini. Ça, c'est une solution simple. Parce que niveau skid plate, évidemment, c'est un peu chaud pour faire un truc. Il faudrait que ça enroule un peu plus là-dessus. Après, ça pourrait dépasser trop et abîmer. Alors, si tu mets les pièces T-bone, machin, que les roulettes étaient effectivement plus larges ici, tu poses un peu avec les triangles. Mais ouais, il aurait fallu ça un peu plus large ici, avec une bonne butée plastique dessus pour pas que ça aille bouffer tout le bordel. Hein. C'est clair. Je t'ai mis au passage aussi 2 palonniers en alu sur tes cerveaux, vu que les plastiques étaient flingués. J'ai refixé le vario autrement parce que c'était bien, ça tenait super bien. Le mastic à varise ou la colle machin bidule là, ça tient super. Mais pour le démontage, à chaque fois, tu es obligé de couper, tu es obligé d'enlever les restes et après, il faut remettre. Donc j'ai velcroté ta platine et j'ai passé comme toujours les ceintures de sécurité nécessaires à ce que ce truc puisse pas se barrer. Donc toi, si tu veux l'enlever, tout ce que tu as à faire, c'est soit tu ouvres les rilsans avec une petite pointe, tu les coupes et t'en remets, hein, ça c'est toi qui vois, et tu peux le dévelcroter de là. Quand tu fais ton entretien, ça va super bien. Tes cerveaux, par contre, sont des cerveaux très lents. Ce sont des cerveaux plus adaptés, je pense, à un crawler. L'interrupteur, je l'ai mis là. L'interrupteur aussi, hein, je l'ai velcroté là-haut, parce que le velcro, ça reste un peu flex, du coup, ça n'a pas tendance à se décoller tout seul, surtout sur quelque chose qui pèse pas lourd. J'aime pas fixer les varios juste avec le velcro, par contre, le petit interrupteur, ça va bien. Hein. Je t'ai refait le calibrage pour être sûr. J'ai fait les butées de la direction au max, parce que le REVO, ben, il peut le faire. C'est ce qui est cool. Tu vois, c'est pas super rapide. Hein. On dirait un peu des cerveaux de sledge. Ce que j'ai pas encore fait, je vais vérifier sur ton variateur si le bec est à 6 ou 7,4. Je pense qu'il est encore à 6. Le récepteur, il encaissera 7,4. Les cerveaux aussi. Du coup, on gagnera un petit peu de vitesse. Tu vois, ils arrivent bien à la donf, hein, sans forcer sur le système. Tu vois. Ça va bien. Que tu aies un petit sifflement à l'arrêt sur la direction quand tu as 2 cerveaux, même des fois 1, c'est rien d'anormal. Il y en a qui paniquent quand ils ont ça, mais il n'y a pas besoin de paniquer. Ensuite, pour les gaz, je suis qu'en 4S. Hein. On a un bruit métallique, mais c'est tout. Donc la boîte est regraissée proprement. Le diff avant est rempli, je n'ai pas serré les trucs encore, regarde, de 300 000 CST. Comme ça, sortie du virage, t'accélères, ça tire bien de l'avant. À l'arrière, on a de la 20 000, c'est tout cool. Centrale, on n'a pas touché puisque tout allait bien. C'est pas parce que je l'ai réparé qu'il cassera plus. D'accord. Ça, après, c'est les aléas aussi de l'utilisation. Le pire ennemi du REVO, ce sont les tonneaux en fait. Hein. Quand tu fais un tonneau, tu tires sur les suspects et c'est là que ça part en général. Il y a plein de gens aussi qui n'étaient pas trop contents du REVO 2 parce que, enfin même du 1, ils voulaient une suspension assez ferme pour les sauts pour pas taper facilement par terre. Et quand tu fais ça, les efforts dans les parties mécaniques, justement pour passer la puissance, les amortos, tout ça, ça fait beaucoup. C'est un engin, tu le laisses souple ou moyennement souple, il va bien dans le gros terrain. C'est pas un engin qui est super à l'aise dans la prairie, par exemple, à cause de son gros débattement de suspension. Si tu tires tes biellettes là, tu couches un peu, tu vas perdre du débattement, il va être un peu plus plat, mais forcément, ta chape sera plus vite embutée, tu vas plus vite tirer dessus. C'est pour ça qu'ils ont fait des chapes beaucoup plus grosses sur les REVO 2 que sur le REVO 1. C'est pour ça que ces trucs-là n'étaient pas adaptés à l'utilisation de cette machine. Tu as donc un cardan qui avait un axe pété à l'intérieur. On l'a remplacé. Moi, j'ai du truc au mètre, hein, du 3,5, du 3 et du 4. De l'acier, des tiges d'acier comme ça.
Et je coupe, je mesure et je coupe, puis je mets dedans. Hein. Je ne m'amuse pas à acheter des axes d'origine. Il n'y a pas besoin. Et un dans les hexagones. Alors là, tu as d'autres hexagones dessus, parce que tes hexagones Traxxas sont, à part le vert qu'il y avait en plus, alors je ne sais pas si tu en as plus de ceux-là, si tu as les trois autres mêlés, avec celui-là, tu vois, celui-là, il est trop bouffé. Et comme là, tu as acheté des jantes neuves, j'ai pas envie que tu bousilles tes jantes. Si tu laisses ces hexas dessus, tu vas bousiller tes jantes, et ça, forcément, c'est pas cool. Ensuite, je t'ai changé tes prises de vario. D'abord, je voulais les ressouder, puis finalement, je dis, arrête, les change. Allez. Parce que je voulais vous montrer ça. Ça, c'est pas de la soudure. D'accord? C'est de l'écollage. Hein? Le problème avec ça, là tu vois aussi en plus que la cosse a été chauffée beaucoup trop, elle a traversé, c'est un peu le problème d'XT90, tu chauffes trop longtemps, si tu n'as pas mis une cosse en face, ça va sortir de là. Ça c'est le meilleur moyen pour finir comme le scooter du Plume ORC, qui a clairement bidouillé un truc de chauffage pour les mains ou quoi que ce soit sur sa batterie. Comme c'est un électricien pro, il y a des clients milliardaires, c'est vrai qu'il aurait pu aller au garage pour le faire. Il serait peut-être pas enflammé. Et puis pour info, on n'éteint pas un feu électrique avec de l'eau. Quand tes flammes font 20 cm, elles font pas 1,50 m. Elles font 20 cm. Ouais, forcément, ça me serait arrivé à moi, je me foutrais de ma propre gueule. Les gars, détendez-vous. Hein. Détendez-vous. Les triangles RPM, là, derrière, normalement, sont des options pour Erevo 1, pas pour Erevo 2. Après, ils font le boulot, ils sont un peu plus flex. Ils tiennent. Tu nous diras sans le temps, Soufiane, si ça va bien. Je crois qu'ils ont fait une gamme spéciale Erevo 2, d'ailleurs. À voir. Hein. Comme dit, le setup suspension, je n'ai pas touché. Tout va bien. Je vais te montrer ça. D'ailleurs, j'en profiter pour serrer les BTR dans les axes. Dans les hexagones. N'est-ce pas, Mani? Alors, Soufiane, il s'est pris des roues. Vous savez, ceux que j'ai acheté avec les jantes vertes. Donc, c'est. Certains disent c'est les copies Arma. C'est pas les copies en fait. C'est le fabricant d'origine. Les Chinois en ont marre. Ils savent bien que voilà, c'est revendu super cher ce qu'ils font. Donc il y a des gros badgers qui rachètent. Ensuite, ils rebadgent et puis ils se font une bonne grosse marge. Les roues Arma sont super chères. Ces 4 roues chinoises, alors, t'as pas les mêmes jantes. Tu as des moyeux démontables. Tu as des autres couleurs. Je crois que tu n'as même pas du noir en fait. Tu as systématiquement l'autre couleur. Mais franchement, ça va bien. Existe en taille Outcast 6S ou en taille Outcast 4S. À toi de voir ce que tu veux mettre comme taille. Soufiane, je ne sais pas quel il a pris, s'il a pris les petits ou les grands. Si tu as pris les petits, tu pourras, je pense, allègrement, ça ne suffit pas point de vue Vmax comme il est configuré. Ça, c'est pareil, hein, je vais laisser comme c'était. Tu mettras un pignon moteur plus grand. C'est pas un problème. Et puis si tu as pris les grandes, à mon avis, tu seras pas mal. Les roues d'origine du Revo 2 étaient nulles à chier. Franchement. Hein? Je te serre les roues parce que je vais rebrancher là-bas et on va mettre un coup de gaz avec les roues. Ça sera peut-être plus parlant pour la démo. Je te mets les roues aussi, comme ça on peut un petit peu voir la suspecte ce qu'elle dit au niveau de l'assiette. Et on fera aussi rapidement un essai. Bien sûr, là il pleut des cordes. Je ne veux pas envoyer l'engin sans avoir fait d'essai. Après, je ne suis pas trop fan de faire les essais après tout le nettoyage parce que c'est pas propre. On fera juste un petit run tout tranquille, quelques petites minutes. S'assurer que les réglages de biellette, d'angle, de carrossage, de paralysme, tout ça soit bon. Avant et arrière. Le gars qui avait le châssis avant toi, il a peut-être coupé un peu beaucoup, je trouve, des boîtes là pour passer les câbles. C'est sûr que c'est confortable comme ça, mais on a un petit manque de, tu vois,
Du coup, c'est un peu flex ici, là, sur le châssis. Ça ne dérange pas, hein. De toute façon, tu verras bien. Je pense pas que tu vas craquer un châssis pour ça. C'est sûr. Ouais, elle est quand même assez ferme, la suspecte, hein. Mais ça va. Un peu plus souple derrière. Bon, l'huile correspond bien à la dureté des ressorts, ça va bien. Ok. Ouais. Allez, on remet le stand, Mani. Pour les perturber du... Ah, c'est quoi ce grand stand? Tu l'as chopé où? Integi. C'est pas donné et Integi a jamais fait du matos de super qualité, hein. C'est un peu comme GPM. Après, attention, il s'améliore. GPM fait des belles pièces maintenant, 70-75 T6. Les ajustements commencent à venir mieux. Après, il y a encore un tas de pièces. Les pièces fonctionnelles, je me méfie chez eux, hein. Ok, avec les roues, tu vas peut-être mieux voir aussi là, le coup de la direction. Tu vois, c'est super lent. Va bien, hein? Moi, je vais vous laisser là. Je vais rapidement checker la programmation avec la boîte Hobby-Ring. On va le faire ensemble et je vais vous expliquer comment ça marche pour certains, parce que la question revient quand même assez souvent. Je me suis permis aussi de te faire un câblage pour que tu sois tranquille avec tes câbles moteurs. Donc tu as une gaine tressée autour. On a mis de la thermo devant et au bout. Et comme ça, du coup, le chemin du câble est forcé. Il ne peut pas bouger. Donc il ne va pas non plus sauter facilement de là. Ce qui ne m'arrange pas maintenant pour la programmation. Soufiane, tu me diras si tu as une boîte de prog. Si tu n'en as pas, je te la laisse avec, parce que moi j'en ai plusieurs ici. Voilà. Donc, sur les variateurs récents Hobby-Wing, tu vires le câble du ventilo. Sur les anciens, non. Tu branches ta carte de prog. Il y a un sens. Si tu te trompes de sens, il ne se passe rien. Ce qui va se passer, c'est que la carte, elle va pas s'allumer ou faire des trucs bizarres. Quand tu es dans le bon sens, tu as l'affichage ici. Donc paramètre 1, marche avant, frein, marche arrière, ouais. Cut-off automatique, ouais. Voltage sur médium, ouais. Coupure, hein. Coupure température du vario à 105 degrés, 105 ou 125, pour te dire que ça encaisse un peu niveau chauffe. On laisse à 105. C'est quand même rare qu'il coupe, hein, le max. Moteur, on n'a pas de sonde. Sens de rotation moteur, on est bon. Bec, effectivement à 6, donc on le passe à 7,4. La puissance de freinage, 50%. Pourquoi tu gueules, Mani? Parce qu'il y a les ventilos là. Mais si tu les mets là, t'as le micro ici, espèce de... Oh, le blond. Marche arrière. Marche arrière, marche arrière. Non, puissance... Marche arrière à 25%, je te passe à 50. 25%, quand tu es accroché quelque part, tu ne pars pas en fait. Le start mode, le punch de 1 à 5 sur 3, c'est très bien. Drag brake, 0, on est bon. T'oublies pas d'éteindre quand c'est fini. Tu vérifies toujours que ton ventilo fonctionne quand tu as rebranché. C'est dans le bon sens. Ok. Comme tu peux l'entendre, tiens, les ventilos ont accéléré un peu et la direction, c'est quand même un peu mieux. On a gagné quand même 20%. Ok. Tout fonctionne. N'oubliez pas, les variateurs, la plupart des variateurs, en marche arrière, quand tu repasses en avant, il n'y a pas de frein. Quand tu es en marche arrière, tu lâches et tu recules à nouveau, il continue sa marche arrière. C'est à tester, tiens. Ouais. Et si j'avance,
tu vois, il repart direct en marche avant. Donc faites très attention avec ça. C'est une des qualités que j'apprécie sur les Vélinéons, hein, c'est sûr. La roulette russe avec la fiabilité, on n'apprécie pas. Et le coup du neuf des Vélinéons, mais voilà, ça c'est sympa. Du coup, on a tellement l'habitude en plus de pas avoir de frein en marche arrière qu'on n'essaye pas. J'ai pas essayé sur les Quick Run G2, tiens, si j'avais un frein en marche arrière ou pas. Petite chose en plus pour ton carrossage devant, je l'ai mis au minimum. Donc tu as toutes les cales qui sont montées derrière le triangle, donc pas le carrossage, l'angle de chasse. Le pivot, l'angle de pivot relativement droite. C'est comme ça que je préfère. Toi, tu verras si tu es à l'aise ou pas. Tu pourras toujours remettre un petit peu en arrière. Hein. J'attends que tu me dises feu vert, je te l'envoie, ou non, attends, modifie ci ou modifie ça. Parce qu'il faut quand même qu'il soit prêt à temps convenance, hein, ça c'est sûr. Et dès qu'il fait un petit peu beau, normalement fin de semaine, j'irai essayer la bécane. Tu me tiens au courant pour la carte de programmation si tu en as une ou pas. Tu auras bien sûr les vieilles pièces qui sont encore valides, je te les mets bien sûr avec, hein, ça c'est sûr. Il restera quelques vis aussi encore, j'ai remplacé certaines vis au passage. Ah oui, très important. Tu avais ici une vis dont le filetage était arraché dans le châssis. Donc là, je t'ai passé une vis M5. Volontairement avec une tête fraisée à cause de la taille de la tête de la vis qui passe pas dedans, sinon dans le logement. Elle est aussi un peu plus longue. Donc quand tu la serres à fond, elle bute sur le bulkhead inférieur, parce que lui, il n'est pas percé. Et il ne faut surtout pas le percer, parce que de l'autre côté, il y a le différentiel. Donc tu ne peux pas juste percer à travers et mettre une vis plus longue, sinon tu es dans le diff. Donc ça bute un peu dessus. Après, ça, tu vois que le châssis commence un petit peu à monter comme ça en flex. Là, tu t'arrêtes, puisque le but de cette vis, c'est juste d'empêcher cette partie-là de reculer, de s'arracher. Hein. En plus, tu as le renfort ici, donc le filetage ici est bon aussi. Exact, c'est ça que j'ai oublié. Ces deux vis ici de la suspension derrière, normalement, sont filetées dans le bulkhead. Mais il y a la place, donc j'ai mis deux plus longues et je t'ai mis deux contre-écrous. Ce qui fait que si tu veux démonter les amortos, il faut rapidement enlever le skid plate en dessous pour accéder aux deux écrous. Sinon, tu n'arriveras pas à les démonter. Hein. Moi, je suis le type de mécano qui préfère faire des réparations pour que ce soit un peu moins cher plutôt que d'aller tout changer. On a pu mettre un bulkhead neuf, devant, derrière, et patati patalou. Ah, les noix sont usées, on change les noix. Non. Pour moi, les noix sont usées quand elles éclatent, pas avant. Hein, ou vraiment, si le cardan il tombe tout seul dedans, là, elles ont bouffé, elles ont bien servi. C'est vrai que ça se dégrade vite chez Traxxas, mais finalement, elles tiennent quand même un sacré moment. Hein, il y a de quoi faire la cinquantaine de packs, même si c'est moche à regarder. C'est sûr que c'est pas les noix au bao, hein, là ça va un peu mieux. Au bout de 50 packs, on parle pas des noix Yikong, alors là. Hein, ça, Yikong, la transmission, la ferraille qu'ils ont fait, c'est. Ils ont tout bien ajusté entre la dureté de l'axe, de la noix, tout va super. Il n'y a pas de problème. Obitex, c'est sûr, 20 packs, c'est l'agonie pour les noix. Les anciennes noix, et les noix, enfin ceux qu'ils ont mis sur les versions dégradées, maintenant, elle n'est pas chère. Ils débarrassent le stock, hein, c'est normal. Ça dépend de la façon de chacun de rouler, des pneumatiques aussi, tout ça, on est d'accord. C'est de l'humour. Enfin, c'est de l'humour. Au départ, c'était pas de l'humour. Hein. On n'était pas bien. Maintenant, ça commence à aller mieux quand même. C'est sympa. On ne sait pas si trifouille un Revo 3 chez Traxxas, enfin Revo 3, ou une mise à jour du Revo 2. Pour moi, ce qui manque à cette bécane, ce sont de meilleurs axes de cantilever, comme dit, avec le filetage au-dessus et l'écrou. C'est pas la peine de faire du truc creux à l'endroit. Des axes d'amorto, des amortos un peu plus gros en diamètre et 4 mm de tige, même s'ils sont planqués dedans, parce que justement, tu as des efforts, des chapes plus balèzes du coup sur suspension, et une butée physique pour ça, et même réglable. Comme ça, pour ceux qui roulent plus sur prairie, justement, ils peuvent un peu descendre la caisse. Ça, je pense qu'ils ne feront pas, puisqu'ils ont le sledge, n'est-ce pas? Mais ce sont clairement pas les deux mêmes machines. Gros tout-terrain, tu peux monter des grosses roues. Alors, le sledge est costaud, tu peux aussi mettre des roues balèzes, mais les diffs, quand même, là-dedans, la taille de dents de diff et les pignons d'attaque, c'est quand même plus gros que ce qu'il y a dans le sledge. Hein. T'as vu, dans le sledge, ça peut t'arriver de péter, alors que dans le Revo, c'est pas fréquent du tout, dans le max non plus. Hein. Voilà. Je vais y mettre ma carreau dessus.
que je réfléchisse. Trop de systèmes différents de carreaux sans clips. On s'en sort plus. C'est bon. Ok, les câbles bien dedans. Ouais, je t'ai changé le trilili de l'antenne aussi. Hein. Voilà, tu vois un peu ce que ça donne avec des roues un peu plus petites que les roues d'origine. Moi j'aime bien. C'est vrai qu'il est ferme le carré quand même. Hein. Ouais, ça va. Hop, ça je mets là. J'ai bien. Non, regarde, j'ai laissé allumer la radio en douille. C'est chouette quand même un Revo comme ça. Hein. Bon, moi je le préfère avec les grosses roues perso. Moi j'aime bien avec les Big Joe, c'est clair. Ah, effectivement. Voilà. Je vais vous laisser là. Moi je vais m'occuper un peu des réglages de train. Passez tous une belle journée. GoPro, tu sais ce que j'en pense.